Le SANA, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants. Dans le fond, ça, c'est un service qui est offert quand même un peu partout là, dans la province. Puis ici, à Beaupré, c'est pour la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Puis il y a beaucoup de services pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire l'accompagnement pour les personnes qui arrivent d'ailleurs, soit de d'autres pays, mais aussi des Québécois qui vivent dans des grandes villes, qui veulent venir habiter en région. Pour tout accompagnement pour leur démarche, là, soit aller chercher le numéro d'assurance maladie, les aides dans les permis de travail là, pour l'accompagnement vers les entreprises, trouver un bon employeur, les aider aussi en entreprise, et puis les aider aussi dans leur intégration, plus leur enracinement dans le milieu, faire connaître les gens, des activités qu'on organise aussi. Et puis, c'est pour pas mal toutes les tranches d'âge. Moi, je suis plus spécifiquement pour la tranche d'âge de 18-35 ans, là, pour les diplômés, les jeunes diplômés qui veulent habiter en région. Mais c'est vraiment une multitude là, de services, là, autant recherche d'emploi que recherche de logement aussi. Et puis, écoutez, ça serait long de décrire tout en détail, là, mais c'est vraiment un accompagnement personnalisé qu'on offre pour les gens qui viennent s'installer ici en région, là, immigrants ou québécois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, comme vous dites, ça déborde. On a en tête qu'on parle de nouveaux arrivants, des gens qui arrivent de nouveaux pays, d'autres pays, mais là, comme vous dites, des Québécois qui arrivent d'une autre région ont droit au service du SANA. Oui, vraiment. C'est pour toute personne confondue là, qui vient habiter sur la côte de Beaupré parce qu'on est un territoire de choix. Et les gens, il y en a beaucoup de demandes de gens qui viennent de la ville, autant de Québec que des grands centres comme Montréal, comme Sherbrooke aussi, Gatineau. Et puis, ils veulent venir habiter dans un territoire où, hein, à mi-chemin entre la ville et la nature. Donc, on est tout indiqué pour ça. Donc, on voit beaucoup de Québécois, mais de plus en plus aussi d'immigrants, de travailleurs étrangers, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur la côte qui engagent des travailleurs étrangers. Alors, nous, on est là pour appuyer ces travailleurs-là là, dans leur démarche, mais aussi pour que ça aille bien dans leur parcours là, sur notre territoire. Donc, vous devez avoir quand même de bons contacts avec les différents employeurs qu'on retrouve sur la côte de Beaupré. Est-ce que vous avez à les rencontrer régulièrement pour savoir les postes disponibles au niveau des emplois? Ben pour ma part, moi, je suis pour Place aux jeunes. Donc, sur notre plateforme de Place aux jeunes en région, on affiche des emplois de tout le territoire. Donc, oui, je suis appelée à aller contacter les employeurs, d'avoir un bon réseau là, assez solide de partenaires aussi. Puis, on a une collègue là, qui s'appelle Vanille, qui, elle, s'occupe vraiment des formations sur la diversité culturelle là, en entreprise pour accompagner les travailleurs, mais aussi donner des bons trucs aux employeurs pour que leurs travailleurs étrangers soient mieux impliqués, mieux accueillis là, dans l'entreprise. Là. Et comme vous dites, donc, vous avez tous ces services-là. Vous avez aussi la partie place aux jeunes, comme vous disiez, par extension, vous vous occupez davantage de cette partie-là. Est-ce qu'il y a des éléments à retenir en particulier pour place aux jeunes cette année? Place aux jeunes, dans le fond, c'est beaucoup une stratégie d'attractivité. Hein, on travaille de pair avec autant Développement Côte-de-Beaupré, la MRC, puis des grands partenaires comme Alliance Affaires aussi Côte-de-Beaupré. On est dans les mêmes objectifs, hein, attirer les jeunes 18-35 ans diplômés pour qu'ils viennent s'installer ici sur la côte parce qu'on a beaucoup de bons emplois à offrir, on a un milieu de vie, une bonne qualité de vie. Donc, cette sphère-là de place aux jeunes là, est appelée à vraiment là, travailler fort dans les prochaines années là, pour l'attractivité sur la côte de Beaupré. Là. Mais Annie, je pense que ça fait un bon tour. Les gens en savent davantage sur le service SANA. Un grand merci et une bonne journée à vous. Ça fait plaisir. On vient de parler tout à l'heure avec Annie pour parler des services en général du SANA, mais il y a des activités bien spéciales qui vont se passer au SANA dans les prochains temps, dont entre autres un genre de tournoi de soccer. Ça va se passer à quel moment? Oui, c'est le 15 juillet. Les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs jusqu'au 7 juillet. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite tout le monde, en fait. C'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est d'avoir une participation locale autant que des migrants, de nouveaux arrivants. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que le plus de gens locaux participent. Lors de nos dernières activités qu'on a organisé, on a eu une participation plutôt limitée de nos gens locaux. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire cette fois-ci avec une grande activité comme celle-ci qui risque d'attirer plus de personnes, plusieurs personnes. Et là, c'est un nom quand même pour attirer l'attention. Coupe du monde de la Côte de Beaupré. Donc, vous invitez les gens
n'importe quel niveau de soccer à venir s'inscrire et participer à cette activité en juillet. Oui, c'est ça. Une partie de soccer, en fait. On dit un tournoi ou une Coupe du Monde, mais c'est plus amical. Il n'y aura pas de professionnels là. Donc, peu importe votre niveau footballistique ou votre engagement, on a aussi besoin de bénévoles qui pourraient nous aider lors de le déroulement de l'organisation de l'activité. Puis, c'est ça. Il y a combien de places disponibles? Je pense qu'il y a un nombre de places limité. Il y a un nombre de places limité. En fait, il y a 40 places pour les joueurs. Ensuite, on a ouvert les inscriptions en plus large là, pour le bénévolat, justement, ou tout simplement, vu qu'il y a des estrades là-bas aussi, mais on veut prévoir un petit peu le coût pour les prix de présence, que ce soit aussi pour l'eau puis la nourriture qu'on va remettre. Et ça se passe à quel terrain exactement, le terrain de soccer? Ça se passe au 1 rue des Loisirs à l'Ange Gardien. C'est le plus récent terrain de soccer sur la côte de Beaupré. Donc, un beau terrain, flambant neuf, comme j'aime le dire. Puis, c'est ça, on va avoir une belle journée. Et c'est donc avec 40 joueurs, vous prévoyez avoir 4 équipes de 10, si j'ai bien compris? 4 équipes de 10. Le déroulement du tournoi, ça va être ça. On va prendre les inscriptions, les 40 inscriptions. Ensuite, on va prendre une application pour faire les équipes aléatoirement. Puis, on va faire des équipes de 7 sur le terrain, 3 remplaçants. Puis, l'équipe gagnante, en fait, c'est ça. L'équipe gagnante va se mériter un beau prix au Spa des Neiges. Une entrée pour chaque participant au Spa des Neiges. Une belle commandite. Merci d'ailleurs au Spa des Neiges. Puis, on va avoir beaucoup aussi d'autres prix seulement de participation, des surprises. Aussi, les gens ont à apporter, je crois, leur matériel parce qu'il n'y aura pas de matériel fourni sur place. Donc, les gens à peine souliers, protection, etc. Oui, non, ce n'est pas non plus obligatoire d'avoir souliers de soccer et protection. Comme on dit, on va là pour s'amuser puis connaître des nouvelles têtes. Puis sinon, nous, on fournit le reste de l'équipement comme ballon, sifflet, carton, tout ce qui est nécessaire au bon déroulement des parties. Les partenaires, vous avez parlé du Spa des Neiges. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires que vous souhaitez souligner? Oui, merci beaucoup à Développement Côte-de-Beaupré, la MRC, TAPJ, la Maison des Jeunes. Puis Rémi, de votre côté, si on regarde maintenant pour l'activité, votre rôle à vous au SANA, c'est quoi exactement? Ben moi, mon rôle au SANA, c'est vraiment à partir de... Ben, ça a été mon idée au départ de créer un tournoi de soccer, une partie de soccer. Puis par la suite, ben moi, je vais organiser un petit peu là-bas le bon déroulement de l'activité. Puis ou probablement aussi faire l'arbitre, le rôle disgracieux. Puis c'est ça, à part ça, essayer de rendre le monde le plus bien accueilli possible.